Boum, boum, boum! Salutations à tous! Fait que là, ouais, on continue notre périple en Bosnie. Puis on est rendu à Mostar, c'est ça? Ce qui est une ville, supposément que c'est un petit peu genre touristique. Il y a le pont puis tout ça. Mais en même temps, je veux dire, ma blonde, elle voulait vraiment venir. Puis ça a pas l'air d'une place que, tu sais, ça vaut la peine de comme skipper pour des raisons de comme hipster élitiste. Puis, tu sais, même Yaïti, il y avait le centre qui était pas mal, tu sais, touristique. Mais, tu sais, sinon, tu sais, moi, c'est pas le fait qu'il y ait d'autres touristes qui fait chier. C'est quand il y a, justement, il y a des crosses, puis des niaiseries, puis du monde qui te font chier, puis du monde qui sont « Hello, my friend, hello, my friend, hello, my friend », ce genre de niaiseries-là. Ce qui n'est pas le cas du tout ici. En fait, je peux pas vraiment imaginer quoi que ce soit du genre. À part le fait que je trouve que les choses sont un peu bizarrement chères pour... comme comparé à son voisin, puis whatever, tu sais, manger, boire, se déplacer, whatever, c'est pas trop pire. Puis même les sites touristiques, tu sais, c'est pas trop pire, mais c'est juste, tu sais, le prix du logement. J'étais comme, bizarre, tu sais, je payais moins cher quand j'étais en Finlande au mois de mai passé, ce qui est vraiment pas de quoi que je m'attendrais à dire, comme comparer Finlande puis Bosnie. Fait que, ouais, c'est ça. Mes premières impressions du pays, c'est ça, c'était un petit peu une petite bosse dans le chemin. Mais ça s'est pas mal amélioré parce que, ouais, c'est indéniablement extrêmement joli. Puis, tu sais, la culture de la place, puis son histoire récente, puis moderne, surtout récente, évidemment. C'est de quoi qu'on va voir beaucoup. Même ici, à Mostar, c'était une ville qui était comme... Tu sais, il y avait une séparation ethnique entre les Croates puis les Bosniaques. Puis, supposément qu'il y a des places dans la vieille ville où ce qu'on va aller, qu'il y a encore des buildings qui portent les traces de ce conflit qui me rend, je sais pas, la guerre en général, tu sais, c'est sûr que c'est triste, mais je sais pas, le conflit yougoslave, c'est le plus que tu lis à son sujet, puis je sais pas si c'est parce que c'est de mon vivant ou juste parce que c'est une guerre, tu sais, fratricide, sur des raisons vraiment comme, whatever. C'est de quoi qui me désole vraiment, mais en même temps, c'est de quoi qui... On voit le pays est en paix à cette heure, puis Inch'Allah, touchons du bois, qu'ils vont rester... qu'ils vont rester dans cette situation-là. Fait que ouais. Fait que là, on attend, on va aller, après changer de l'argent au bureau de poste, puis on va continuer notre petite marche. And you are in between something that is called socialist, brutalist architecture. You have a government building on this side, and you have a living quarters on this side. Over those actually kind of roofs, you're going to see different other high construction, which is mostly square, socialist, brutalist. You can say start in Kosovo. Kosovo battle 1389 against the Ottoman Empire. So even now, major churches, monasteries, and historical sites for Serbian Orthodox population, you can find in Kosovo. And that is how you heal. A lot of people in this country have not that particular privilege, and all that people are victims of our system. System of them wanted to one very particular thing, to don't ever, ever, ever forget the war. If the people start to feel happy and actually healed in this country, this beautiful country have a chance. If you go into the first row of this particular cemetery, there's the last 3 tombstones are only having 1 year. The second year doesn't exist. One of them, it's a brother of a very good friend of mine. Actually, he's missing last 30 years. Actually, which meaning somebody know where that body is and nobody wanted to give that information. His mother was a kindergarten teacher, one of the most kindest person that I ever met in my life. Now that woman is a monster, literally saying. She didn't become a monster because of the 99.90% of the certainty that the kid is dead. Is that 0.01 of the hope as a mother that the kid is still alive. And nobody in 30 years, not even the government that his son fight for, they wanted to find solution to remove that from the equation and let her live decent rest of the life. And my question comes natural. How you think that woman is going to teach the youngsters to live? That is how the system killed the alternative. I see a lot of young people here. We are all alternative of your countries. All alternative, especially the young and bright one, doesn't live in this country anymore.
our government don't want them. Why? Did you ever heard any national system around the world in a history that they needed a fresh, bright minds? No. Bon, fait que là, on est le lendemain matin. Fait que la vieille ville hier, ouais, c'était bien, mais c'était un peu crowded. C'était pas mal plein de monde. Puis surtout, tout est centré autour de juste un spot qui est comme leur pont. Fait que, ouais, là, ben, on s'est levé de bonne heure. Fait qu'on a encore un peu dormi dans les yeux. Mais tu sais, des fois, il faut que tu aies le mindset que tu traites le tourisme comme une job. T'sais, il faut que tu mettes un petit peu d'effort pour avoir des retours. Puis en plus, en faisant ça, ben, on évite la chaleur du midi. Puis, ouais, puis sinon, ben, on est tombé, c'est ça, sur un genre de visite guidée. Tu sais, le genre de visite guidée de walking tour gratis. Puis on s'est juste phagocytosé au groupe comme ça. Puis, je veux dire, que dire. Le guide, il était super intéressant. Il était très, très, très bon dans ce qu'il disait. Puis si j'étais pour vraiment résumer, ce serait difficile de résumer comme tout ce qu'il a dit parce que, tu sais, le gars, comme je dis, il était déjà très, très éloquent puis très concis. Fait que c'est ça, je pourrais vraiment pas faire une aussi bonne job que lui à répéter tout ça. Puis surtout, ça a duré quasiment comme 1 heure et quelques. Puis on s'est comme grafté au groupe comme quand il était déjà plus qu'à moitié. Tu sais, c'était comme, il parlait de l'histoire chronologiquement. Nous autres, on a commencé, je pense qu'il parlait de 1878, quand que l'Empire ottoman il a perdu le contrôle sur les Balkans, puis après ça, c'est l'Autriche-Hongrie. Puis après ça, bien, il est allé chronologiquement, là, avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, la Yougoslavie. Puis évidemment, bien, ça l'a mené à la guerre, qui d'ailleurs a dit que c'est pas une guerre civile. Lui, il disait que c'est une guerre genre d'agression de la genre Yougoslavie serbe contre le territoire bosniaque. Parce que aussi, c'est ça, comme quand je parlais hier, que quand la Yougoslavie elle a été créée au début, comme après la Première Guerre mondiale, il s'appelait le Royaume des Slovènes, des Croates et des Serbes. Ce qui fait que le peuple bosniaque, eux autres étaient comme « Hey, puis nous autres là-dedans, Chris... Fait que là, tu sais, comme quand il y a eu des partitions de proposées, ben ça faisait que la Bosnie était comme séparée en deux. Entre la Croatie puis la Serbie, pardon. Puis ben ici, c'était comme dans le fond une des frontières parce qu'il y a la rivière qui est juste là. Puis du côté ouest de la rivière, c'était majoritairement, quoique pas totalité, croate. Puis du côté est, c'était plus bosniaque musulman. Puis le guide, il dit qu'il avait 16 ans en 1993. Ce qui fait que lui, il était un membre des forces armées, comme de genre l'armée bosniaque. Puis, c'était des histoires assez touchantes, parce que, évidemment, lui, il a vécu ça de vraiment, vraiment proche. Puis c'est assez horrible. On parle de les forces genre yougoslaves, serbes, qui ont entouré la ville, qui ont fait un siège. Mais c'était pas un siège complet comme à Sarajevo, c'était comme un siège en fer à cheval, en C, ce qui fait qu'il y a plein de monde qui sont juste comme échappés puis qui sont comme jamais revenus, je crois bien. Puis éventuellement, les Serbes ils sont fait repousser par l'armée de genre, libération croate puis l'armée de libération bosniaque, qui après ça, ben, ils ont commencé à se taper dessus comme l'un l'autre. Puis ça a mené à des scénarios que on penserait pas que ce serait de quoi qui pourrait arriver dans les années 90. Là, c'est les non-croates du côté ouest de la rivière, il fallait qu'ils portent une genre de banderole sur leurs bras, il fallait qu'ils mettent de quoi sur leur maison pour les identifier.
Puis là, ben, tu sais, c'est extraordinairement compliqué parce que, tu sais, c'est... souvent, ben, tu sais, le monde, ils savent pas qui est quoi, comme même juste en parlant, tu sais... il faut qu'ils sachent leur nom de famille. C'est ça qu'il disait, tu sais, il y avait un gars dans le groupe qui parlait la même langue, là, puis le guide, il disait, ouais, lui, je saurais pas partout d'où ce qui vient, comme à moins qu'il me dise son nom de famille. Puis, ben, il y avait aussi des mariages mixtes. Comme le guide, il disait qu'il y avait un oncle qui était croate. Puis, je veux dire, il a comme joint les partisans croates. Puis là, il s'est ramassé en prison. Puis lui-même, il était comme gardien de prison, dans la prison où son oncle était enfermé. Puis, en tout cas, tu sais, des histoires quand même assez pas possibles. Puis, ouais, c'est une petite larme à l'œil quand on parle de ça. Mais en même temps, tu sais, c'est évidemment, il y a le message d'espoir puis tout ça à la fin. Fait que, hey, que dire d'autre? Je suis rien qu'un moron quelconque qui essaie d'absorber le plus d'infos possible, mais des fois, c'est pas facile. Il faut garder un esprit ouvert puis se rendre compte que c'est ça, que l'information qu'on a est souvent incomplète, voire incorrecte. Mais en tout cas, comme je dis, ça fait partie de l'histoire d'ici, puis une des raisons pourquoi que visiter un pays comme la Bosnie, c'est aussi intéressant. Puis là, ben aussi, qu'est-ce qui rend ça intéressant, c'est le fait que, c'est ça, dans la vieille ville, c'est pas mal préservé, puis où très bien reconstruit. Puis là, ben on va aller faire notre petite marche. Comme on voit déjà d'emblée, il y a pas mal moins de monde qu'hier, comme à la tombée de la nuit, évidemment. Fait qu'on va aller en profiter. Bon, fait que là, on est rendu à Blagaj, ou comme ma blonde a dit, il y a une place qui s'appelle Black Guy. Puis je suis comme, non, c'est Blagaj. Puis c'est un village où on peut se rendre avec le transport en commun, puis où il y a quelques petites attractions assez low-key, mais intéressantes qui en font une pas pire destination pour une petite excursion en dehors de la ville. Fait que résumons qu'est-ce qu'on a fait depuis. Fait que on est allé se promener un petit peu dans la vieille ville le matin. C'est indéniablement extrêmement magnifique. Vaut vraiment la peine, puis c'est très cool. Puis c'est ça, puis il n'y a pas... même s'il y a des foules le soir puis l'après-midi, comme en été, comme où ce qu'on est présentement, il n'y a pas, le genre de niaisage avec les sites touristiques des fois. Fait que c'est bien. Oups! Et puis, puis on est arrêté aussi pour prendre un petit café puis un thé. Puis c'est bizarre parce que, ici, on penserait qu'il y aurait une culture de tout ça qui est assez grosse à cause de l'influence turque au travers des siècles. Mais toutes les fois où on a arrêté pour ça avant, comme elle prenait un café, mais c'était comme un esti de Nescafé, genre. Puis moi, c'était comme un petit thé en sachet, ce qui est pas, c'est pas mauvais nécessairement, mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Mais là, c'était comme un petit thé comme turc, là, dans un thé rouge dans un petit verre, comme en forme de bouteille de Coke. Puis elle a reçu son café à la turque aussi. Fait que c'était très sympathique. Puis à part ça, les touristes dans le coin, j'ai comme remarqué encore une fois, il y a pas mal de ninjas. Puis moi, je me dis, hey, ça doit vraiment pas être plaisant se promener comme un jour d'été de même où il fait comme 35 degrés puis gros soleil avec une burqa sur le dos. Ça doit pas être très plaisant.
Mais sinon, c'est ça, ouais, les Bosniaques en général, c'est ça, je pense pas que c'est elles qui se promènent froquées comme ça. Parce que les Bosniaques, je pense que c'est ça, ils portent des capuches, mais tu sais, c'est des genres de capuches colorées qui laissent ton visage découvert. Ou ben non, ils se promènent avec la cuisse à l'air, puis je veux dire, des petites camisoles, puis les cheveux au vent, puis toutes les in-between. Mais moi, c'est pas mal populaire avec des touristes d'un peu partout ici. Évidemment, il y a plein d'Européens, il y a des Chinois, puis aussi, il y a du monde comme, du Proche-Orient, comme hier à Yaïtse, sur notre balcon. J'ai eu une longue discussion avec un monsieur du Koweït, puis il était bien gentil, puis tout, puis il m'a donné des genres de dattes farcies. C'était un petit genre dessert qu'il avait amené de son pays, très nice de sa part. Puis, tu sais, on a une genre de discussion, puis lui, il parlait, c'est ça, de la guerre ici, puis tout ça, puis comment que c'est désolant, puis comment que, tu sais, lui-même, il a vécu la guerre durant les années 90. Puis là, il parlait, tu sais, ici, il y a des églises qui côtoient des mosquées, puis le monde, ils vivent en paix à cette heure, Inch'Allah, puis tout ça. Mais là, comme quand j'ai dit qu'on était allé en Irak, il a fait comme Puis pour ça, il s'est mis à comme, parler de l'Iran. Puis là, j'étais comme ce monsieur ne semble vraiment, vraiment pas aimer les Iraniens puis les chiites en général. Fait que c'est désolant un peu, tu sais, ce genre de... le fait que la nature humaine, on dirait, est comme prône au conflit. Puis qu'on dirait que les périodes de paix, c'est plus genre l'exception que la règle. T'sais, partout où je vais dans le monde, comme je peux pas nommer une petite place où il n'y a pas eu comme des conflits dans une histoire comme récente ou semi-récente. Mais hey, comme je dis, si c'est la nature humaine, ben on la prend comme qu'elle est, puis on prend aussi tout le beau de la nature humaine, comme le fait qu'il arrive justement à comme construire une aussi jolie ville, puis que il y ait pour l'instant, en tout cas, de l'harmonie puis du bon traitement. On se fait quand même très bien traiter ici, puis c'est très nice. Fait que ouais, c'est ça qui est ça pour tout de suite. Fait que continuons notre belle petite exploration.不知道能不能吃。If you want, we can go together. I can bring you back so that you don't waste time going around. It's easier. Didn't know you like this. This cliff, which I think was like a bridge. There's steps. And your friend. So he found you a crystal also. A nice one. Mm-hmm. Oh, fait que là, on est rendu à la forteresse. Puis c'est le genre de place que t'es comme wow, parce que vu que c'était un petit peu difficile d'accès, il faut monter une trail pour venir. Comme on voit, il y a absolument personne. T'sais, on a vu quelques petits groupes, puis c'était là, mais là, pour l'instant, on l'a nous autres seuls. Puis il y avait un gars, un Américain, qui habite ici, en Bosnie. Puis le gars, il est comme très excentrique. C'est un peu un homme des bois, un peu un comme hippie qui vit la vie à son propre rythme. Puis lui, il dit « Ah, moi, je viens ici des fois pour trouver des cristaux à flanc de montagne, puis cueillir des champignons, je sais pas trop quoi. Tu veux-tu venir? Je vais te montrer une caverne. » Puis là, j'étais comme « D'accord. » Puis là, câlisse, le chemin qui m'a emmené, c'était pas très difficile physiquement, mais c'était surtout genre stressant. Là, c'était
crissement pas safe son affaire. C'est pas le genre de place que... Mais justement, vu qu'il y a personne qui va là, ça veut dire que... T'sais, on avait la caverne à nous autres seuls, puis une fois dedans, on a pu grimper aussi. Puis on a trouvé, c'est ça, des artefacts de toutes sortes, genre du quartz, puis des comme restants de la guerre. Il y avait des munitions, ils étaient là. Ça, ben, je ramasserai pas ça parce que ils trouvent ça dans ton sac à dos, puis oh boy, pas le fun. C'est une déclaration d'ammunition. Fait que, ouais, puis pour ce qui est du paysage, c'est ça, on voit, c'est pas mal plus sec puis aride que dans le bout de Yaïtse, puis dans le bout de Bosnie, dans les Balkans où on était, où c'était très vert. Comme si on check, c'est ça, ça ressemble beaucoup plus, c'est ça, à la côte adriatique. C'est très rocheux, c'est très accidenté, puis il y a juste des petits buissons qui peuvent pousser dans des conditions très sèches. Fait que, ouais, matez-moi ça, genre, checkez-moi ça, cette magnifique forteresse. Bon. Fait que là, on est quelques heures plus tard, on est de retour à Mostar. Fait que, ouais, quand j'avais dit tantôt que Blagaj, c'était un site touristique un peu tranquille, low-key, ben en fait, on s'est fait avoir un peu. C'est comme quand tu regardes les photos, que tu sais, c'est pris avec attention quand il n'y a absolument personne. Mais là, tu arrives là, puis c'est comme Disneyland. Il y a comme un esti de parking avec comme au moins 5-6 autobus qui ont déversé un déluge de touristes. Puis, tu sais, le 300-400 mètres de route du village qui est super tranquille. En fait, il est complètement mort, surtout au milieu de l'après-midi de même. Comme jusqu'au site, c'était juste des genres de comme kiosques pour touristes, whatever. Mais, en tout cas, sinon, ben, c'était quand même cute. Là, c'est sur le bord de la rivière, il y a les falaises, puis il y a la maison comme encastrée dans les montagnes, qui est comme un site religieux quelconque. Pas vraiment une mosquée ou rien, mais ils disent que pour le visiter, puis ça, ben tous les guides touristiques, comme un Wiki Voyage, puis tout ça, ils sont d'accord là-dessus que ça vaut vraiment pas la peine, comme ils chargent bien trop cher, puis tout ça. Mais pour le visiter, c'est ça, il faut que les femmes, ils se mettent une petite capuche, il faut qu'ils se mettent un foulard sur la tête. Mais nous autres, on n'est pas rentrés. On est juste allés dans un resto, puis on avait une soif de tous les diables. Fait qu'on a arrêté pour un petit Coca-Cola, puis pour elle, puis une bière pour moi. Et puis, ouais, puis là, ben, après ça, ben, on est revenu à Mostar en autobus. C'est ça, il y a le transport en commun qui passe à toutes les heures. Fait que c'est ça, si vous venez à Mostar, comme que je le recommande très, très fortement, vous avez vu à date, c'est une place qui vaut vraiment la peine, c'est très cool. Donc, si vous venez, c'est ça, vous prenez le bus numéro 10, je pense, à partir de la gare de train. Puis il part à toutes les heures. Vous pouvez tout trouver. Je pense qu'il part à toutes les heures, comme à l'heure. Puis après ça, il revient à chaque demi-heure. Ou, ben, je pense que l'horaire est un peu weird, en fait. Il y a comme des heures où il ne passe pas. Fait que c'est une affaire à checker. Mais sinon, ouais, c'est quand même très faisable. Puis ça coûte pas cher. Ça coûte genre 1 pièce prendre l'autobus. Tu peux payer en change dans le bus. Fait qu'on est revenu, on s'est reposé, je veux dire, à l'air climatisé, puis moi,
Mon téléphone avait plus de place dedans, fait que il a fallu que je mette les vidéos sur mon ordinateur, puis je les ai compilées pour faire le vidéo de Yaïti que j'ai posté en ligne pour ma gang de vous autres. Qu'est-ce que je fais pas pour vous, mon audience chérie? Puis ouais, j'ai bu une coupe de bière aussi, fait que là, je me sens quand même un peu feeling, tu sais, avec la nuit de sommeil un peu interrompue, tu sais, on s'est levé à genre 7 h le matin, puis aussi, ben, tu sais, genre l'effort physique, puis la chaleur, tout ça. Mais tout va bien, je suis bien content. Fait que là, ben, on va se trouver de quoi manger. Puis on avait vu, il y a l'espèce de plage où on peut regarder le pont, puis où on peut boire des petites bières. Ils disent qu'il y a de la bière de microbrasserie là, faite localement. Fait que, ouais, c'est très cool. Fait que c'est ça, Mostar, magnifique endroit, très convivial, très... c'est ça, tu vois, il y a l'espèce de juxtaposition, puis c'est vraiment comme d'une rue à l'autre. C'est comme bang! Comme là, on voit, tu sais, là, on est sur l'espèce de rue touristique, mais on irait comme à une rue à côté, à gauche ou à droite, puis boum, il y aurait comme personne. Il y aurait juste des buildings couverts de graffiti un peu abandonnés. Puis c'est un peu un contraste que je trouve assez cool. Tu sais, il n'y a pas de dégradé, tu sais, il n'y a pas de place comme un peu moins touristique ou whatever. C'est juste comme bam! Il y a juste comme une ligne directe. Fait que, ouais, c'est ça. Mostar, très cool endroit, magnifique. Puis aussi, ben, imprégné d'une histoire malheureusement un peu tragique. Mais, tu sais, c'est ça. Ils vont vers le futur. Puis, comme j'ai dit, c'est ça, c'est une destination comme up and coming. On dirait que tout le monde en parle. C'est forum de voyage, tout ça. Le monde, il parle de venir en Bosnie, puis tout ça. Fait que moi, je vais rajouter mon chapeau dedans le milieu de l'aréna, là. C'est-tu même qu'on dit ça? Ouais, peu importe, whatever. Je vais rajouter ça en disant que, ouais, c'est un endroit que je recommande hautement. Fait que demain, on se dirige vers Sarajevo. Fait que la prochaine fois que je vous jase, ça va être de là. Fait que piou piou, qu'est-ce que tu vas crisser là? Forever. Cheers.